Messieurs, dames, la famille, la société, tout amis, frères, accès, compatriotes, moyens, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dans micro, c'est toujours amis, nous, collaborateurs, nous. Merci Dieu, moins content pour me capable ensemble avec nous. Et une autre fois, m'a dit merci. Merci ou fait la confiance pour capable informer. Et merci pour fidélité ou avec patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur Channel ça, m'a souhaité bienvenue. Et si vous aimez le travail qu'a fait là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification, comme ça va toujours été informé. Je dis c'est mercredi, nous vivons mercredi qui 8 mars, toute équipe là à la ronde Badet, nous débarquons la caillou en Chango pour nous porter pour toute information. Toute nouvelle qui a bouleversé la ville pays d'Haïti, nous pourrons partager avec le journal créole Méga Matin. Je nous tout nous connaissons Méga, c'est Pigo réseau radio haïtien qui est sous la Tébéni avec staff nouvelle la information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, dans toute votre prise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sous la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous avons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi, c'est mercredi 8 mars 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Content pour nous voter banon. Troisième sortie, journal Méga Matin sur antenne Radio Méga. Nous comptons pour nous Kavin poter banon tranche information si là. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. On l'a trié collaborateur dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon la journée mercredi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Quel qu'on a bien développé dans le journal là pour matin mercredi ici là. 8 juges Cour cassation finalement prêté serment à Yamadia dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans la Cour cassation en présence du Premier ministre Ariel Henry, membre ACTO, représentant corps diplomatique là et la trié. Ariel Henry dans l'intervention la renouvelé engagement gouvernement pour rendre institution fonctionnelle. PM Henry m'a des nouveaux juges prend responsabilité pour permettre la justice à bio jeune justice comme ça doit. Président Cour cassation Jean-Joseph Lebrun m'a des nouveaux juges garder indépendance dans toute décision y a bien pour prendre dans cour. Jean-Joseph Lebrun rappelé obligation gain pour pas faire erreur dans travail à cause arrêt Cour cassation irrévocable. Marie-Jocelyne Casimir qui te prend la parole dans 8 juges prend engagement pour travailler pour lever escape justice là qui tombe dans la graba. Les encourager collègues li continuer faire sacrifice pour travailler dans intérêt pays. Chimé délivrance Haïti dit au prend un note Cour cassation finalement comblé. Coordonnateur Sicticia Célis Kanger disait quoi désormais moment arrivé pour payer un président qui sorti dans Cour cassation Jean ça prévoit dans moment loi pays. Avant longtemps KEP a lui-même pral mettre sous pied pour organiser élection dans pays selon le Premier ministre Ariel Henry qui est fait qu'on est là tout consultation populaire pral démarrer tout pour au cas pas semaine constitution les prend engagement pour résoudre problème insécurité à qui c'est un handicap pour prochaine élection qu'a pour fait en d'un pays. Il y a trentaine de médecins kidnappés dans 13 mois parmi au docteur Geneviève Anti famille pas de nouvelles depuis 2 février association médicale haïtienne pas caché indignation façon bandi à opérer ça embagé autorité yo. Bandi en bas la ville pillé bio administration générale droit qui pas fonctionner pendant plusieurs temps la subi ça là. Nèg exami était rentré dans le local là dans la nuit qui était 6 pour l'ouvrir 7 là nèg yo poté aller en pile ça en dedans en bureau si là. Paquet Oka annoncé yo rivé démanteler un réseau bandi qui basé dans cimetière Okaï qui gagne en tête yon certains diario dans opération ça qui te gagne en tête les commissaire gouvernement Okaï là on a richement yo rivé arrêter Peterson Fanfan alias Lazare avec Maurice Robinson alias agronome. Préfet 18 juridiction dans pays a rentré dans grève depuis hier mardi 17 mars là
dans l'idée pour demander plus bonnes conditions de travail, ajustement salaire, cadre débit, application, accord 2017-2019 là, d'après le président de l'Association nationale greffier haïtien, Martin Aîné. Directeur général Anapla Jean-Tel Joseph attire attention l'État central sous sécheresse qui envahit forêt au côté population a une grosse difficulté pour joindre l'eau. Responsable Anapla dénoncer certains individus qui profitent de sécheresse pour mettre des filles dans la forêt dans le pays. Jean-Tel Joseph fait qu'on est nous en présence une catastrophe naturelle. Il lance appel à tout agent BESAP pour porter coller pour combattre pour capable arriver et intensifier ça dans Pac Macaya. Dans pire au niveau dans l'État a droit mobiliser tout pour porter ces coups by moun qui vivent dans une forêt à travers le pays pour empêcher que mettez du feu, couper le bois pour faire charbon. Pour ça c'est parole directeur général Anaplan qui lui-même c'est Jean-Tel Joseph. Point ça avec divers autres pour faire essentiel dans le cadre de troisième sortie journal Méga Matin sur antenne Radio Méga pour matin mercredi qui c'est exactement 8 mars 2023. Mais nous avons l'ouvrir journal avec nous capable de dire là rubrique traversée. Nous allons connaître que nous quatre traversées dans la région métropolitaine Port-au-Prince avec différents collaborateurs pour matin et mercredi ici là. Nous avons pour porter pour rubrique capsule santé. Nous allons connaître comment ça y est dans les affaires primanger au matin avec un collaborateur Abdias Aristide. Nous allons des détails tout sous question taux dollar, taux gouda pour matin. Combien de nous allons besoin pour un dollar américain selon BRH. Et dans fin journal, c'est pour le bulletin météorologique journée avec un collaborateur nous Jean-Willer Sévère. Restez là partout monter bouton radio ou sous Radio Méga. Vous pouvez suivre journal Créole Pays, journal Méga Matin, sur antenne puis vos réseaux radio haïtien dans le monde là, il pas l'autre que Radio Méga. J'aime toujours dire là, dans le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bail, n'a pas après plus là. Dans Méga Matin, c'est nouvelle nous bail. Oui, nouvelle nous bail. Maintenant, yo poté aller en pire. À mes collègues magistrats, France s'est élevée vis-à-vis des milieux dont nous rentrons dans le développement information yo, j'en ai annoncé dans le titre journal 8 juges coup cassation Premier ministre Ariel Henry lui-même nommé la fois passée après prêté serment. Ariel m'a dit quitté 7 mars 2023 dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans coup cassation en présence chef gouvernement Ariel Henry, plusieurs membres gouvernement, membres HCTO, chef de la police à la meilleure, représentant corps diplomatique là pour citer ça seulement. Chef gouvernement en intervention on a parlé de Ariel Henry renouveler engagement gouvernement pour rendre institution démocratique fonctionnelle. PM Henry m'a de nouveaux juges prend responsabilité pour permettre moun qui besoin justice joindre justice. Les mandé tout pour faire preuve rigueur compétence ak bon exemple pour promettre pour améliorer conditions en travail en côté chef gouvernement Dr Ariel Henry dans micro José Belamour. Nous déplorons que la faucheuse ait emporté l'éminent magistrat interne et de carrière, Eddie Daran. Je saisis cette opportunité pour renouveler à sa famille et à ses pairs mes condoléances. Permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et à ceux qui ont été nouvellement nommés. Vous avez librement et volontairement choisi de postuler pour cette fonction. Entrer à la Cour de cassation est à la fois un honneur et un privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. J'ai des hommes de loi dans ma famille et je sais que terminer sa carrière comme juge à la Cour de cassation est aussi un couronnement de carrière dont rêve plus d'un juriste et encore plus d'un les magistrats. Vous êtes investi de l'autorité de dire le droit et de statuer en dernier recours. Mon père disait de célébrer le droit ex cathedra. Dès que vous avez tranché, tout le monde doit se courber à votre décision. Dans la justice humaine en Haïti, après vous, il n'y en a pas d'autre. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là où un juge en première instance, ou même en appel, peut errer ou se tromper de son appréciation des faits d'une cause ou dans l'application d'une loi, vous ne pouvez pas vous le permettre. De ce fait, tout le système repose sur votre discernement, sur votre sagesse, sur votre sens de la justice et de l'équité. Il vous faudra en toutes circonstances
faire preuve de rigueur dans vos analyses et justesse dans vos déductions. C'est de la qualité des jugements que vous avez à rendre que dépend la construction de la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. Les investisseurs comme les citoyens ordinaires, les patrons comme les ouvriers ont besoin de savoir et d'avoir l'assurance qu'en se tournant vers vous, ils obtiendront justice. Le pays compte sur vous pour faire mentir La Fontaine et démontrer que ce ne sont ni l'origine sociale, ni la situation économique, ni l'intérêt politique qui déterminent l'issue d'un procès. Que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour doivent rendre justice à qui justice est due. Je n'apprendrai rien à personne en disant que bien des fois, le comportement de ceux qui doivent rendre la justice laisse à désirer, et même qu'il y a des juges iniques dans la magistrature. Qui n'a pas eu connaissance de cas de corruption avérés dans le système? Mais ce matin, je ne suis pas là pour faire le procès de ce système. Il incombe au CSPJ de prendre ses responsabilités dans le respect scrupuleux de la loi et des principes généraux de droit. Le peuple haïtien qui nous regarde aujourd'hui attend de vous. Il attend un comportement exemplaire, une réelle indépendance des pouvoirs politiques et des forces d'argent, une haute intégrité morale, le courage pour résister aux pressions et pour prendre des décisions fondées en droit, même quand cela ne plaît pas aux puissants, et enfin de la compétence. Président de la cassation Jean-Joseph Lebrun m'a dit pour juger pour une indépendance de la décision et prendre en courant Jean-Joseph Lebrun rappelé yo obligation gain pour yo pas faire notre travail parce qu'il arrêt coup cassation yo irrévocable. En côté Jean-Joseph Lebrun Josué Benamour. Le jour J est enfin arrivé. Vous venez certainement de prêter serment, le serment qui vous invite à poursuivre et à rendre la justice à tous, également aux faibles comme aux puissants. Le serment qui vous enjoint de ne pas fléchir dans l'exercice de vos fonctions. Le serment qui vous rappelle qu'au cœur de nos valeurs, il y a notre indépendance. Indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques. Indépendance vis-à-vis des milieux dont nous nous sentons proches. Indépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des tweets. Indépendance vis-à-vis de l'opinion publique, etc. Et je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que votre prestation de serment ce midi a fait de vous des magistrats à part entière de la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire de la République, laquelle, loin d'être un troisième degré de juridiction, constitue pour les justiciables la gardienne de l'égalité devant la loi. Que je vous rappelle, collègues magistrats, cette cour qui vous a accueilli en ce jour ne connaît pas du fond des affaires. Elle a en effet, en règle générale, l'obligation, lorsqu'elle casse l'arrêt qui lui est déféré, de renvoyer pour qu'il soit fait droit la cause et les parties par devant une juridiction de fond, de même ordre et de même degré que celle ayant rendu l'arrêt cassé. Néanmoins, au terme de l'article 178 de la Constitution de 87, en toute matière autre que celle soumise au jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de cassation admettant le pouvoir ne prononcera pas de renvoi et statuera sur le fond, section réunie. Et l'article 178.1 de notre charte fondamentale renchérit, lorsqu'il s'agit de pouvoir contre les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux, la Cour de cassation admettant les recours statut sans renvoi. Point n'est besoin de vous rappeler, collègues magistrats, qu'en tant que juge de la Cour suprême, vous avez le privilège et l'obligation de dire le dernier mot du droit. En ce sens, votre œuvre doit être soignée, polie et repolie sans cesse
pour paraphraser Boileau, l'écrivain français du XVIIe siècle, car, en principe, les arrêts de la Cour de cassation sont irrévocables, quelle que soit l'erreur de droit dont ils pourraient être entachés. Et ce principe d'immutabilité et d'irrévocabilité des arrêts de la Cour n'admet de fléchissement que seulement quand il s'agit d'interpréter et de préciser le sens d'un arrêt déjà rendu ou de rectifier une erreur purement matérielle. Et voilà, déclaration président de cassation Jean-Joseph Lebrun. Marie-Jocelyne Casimir, une parmi juges, encourage les collègues d'IO pour faire un pile sacrifice pour travailler dans l'intérêt paysan. Li prend engagement dans non juge pour travailler pour lever escamp figue justice. Non, li dit qui tombé dans la graba. Marie-Jocelyne Casimir. La démocratie est avant tout principe et institution. Le Premier ministre s'est élevé à la hauteur de sa mission historique pour protéger les acquis démocratiques en s'attelant à assurer le principe supralégal de la permanence de l'État par le fonctionnement régulier de la Cour de cassation, gardienne des valeurs et des principes juridico-judiciaires de la nation. Il est inconcevable que des gens réclament à bon droit justice pour les victimes de crimes odieux en acceptant par contre que la Cour de cassation de la République, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, reste en état de dysfonctionnement, en raison du nombre insuffisant de juges qui doivent en assurer la composition adéquate. Nous aurions bien aimé, nous aussi, voir notre rêve se concrétiser dans un sommeil profond de détente idéale qui ne souffrirait d'aucune anomalie juridique. Cependant, la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays nous commande à accepter le sacrifice patriotique de nous mettre au service de la patrie meurtrie. Aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour le salut de notre cher Haïti que nous chérissons tous. À longueur de journée, on tire à boulet rouge sur les magistrats. On ne parle que de corruption et de lenteur observée dans le traitement des dossiers soumis à leur attention, sans tenir compte de ce qui, dans l'exercice de leurs fonctions, s'évertue à faire respecter l'honorabilité de cette noble profession. En prêtant serment aujourd'hui, je me fais l'écho de la Cour de cassation pour vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, que vous avez fait un choix éclairé. Nous sommes parmi tant d'autres magistrats, des hommes et des femmes intègres, compétents, sérieux, respectueux de principes qui ont leur toge et leur toque immaculée. Ils connaissent parfaitement bien le système judiciaire. Cette nomination, loin de la considérer comme le couronnement de notre carrière, renforce davantage notre conviction de continuer inlassablement à travailler pour que la justice aujourd'hui si décriée puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le volume de dossiers en souffrance et en attente de traitement à la Cour m'autorise à dire ex cathedra à mes collègues magistrats que nous n'avons pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail dès aujourd'hui pour la bonne marche de la justice et que ce soit les justiciables qui gagnent. Déclaration Marie-Jocelyne Casimir, Andy Chimé délivrance Haïti qui était participé dans la cérémonie prestation serment juge pour cassation yo côté que mes plateformes alors parti politique Chimé délivrance a dit prend note casque cassation finalement comblé coordonnateur ça c'est l'iscagien Élysée lui-même croit désormais moment arrivé pour payer un président qui sorti dans cour cassation Jean ça prévoit dans moment loi pays en côté c'est l'iscagien Élysée. Fondement nous c'est sous ça chita et défendre l'institution défendre la loi. Je dis à noter et alors il était invité chez Chemin de Délivrance Haïti pour participer. Donc Jean là en délégation vient participer dans la cérémonie. C'est vrai que nous capables de gagner et quelques petits recul par rapport avec Jean nomination fait, mais Chemin de Délivrance était toujours à bataille pour ça. Et aujourd'hui, nous venons là nous prenons note par rapport avec attente la Cour de cassation comme les magistrats se dit là. Deuxième élément et nous-mêmes dans Chemin de Délivrance Haïti nous message n'a voué bail population haïtienne et ensemble autorité candidat l'État a vu la reconstitution de la Cour de cassation. Maintenant
le pays est prêt à avoir un président selon l'article 149 de la Constitution de 1987. Donc, comme il y a des initiatives qui sont annoncées pour renforcer l'institution, mais c'est dans la même dynamique ça, je dis, chemin de l'université là, pour le dire, avec l'existence de la Cour de cassation aujourd'hui, maintenant l'article 149 de la Constitution est prêt. Maintenant, sous peu, nous attendons l'installation ou bien la nomination de président pour pouvoir remplacer le vide présidentiel. Et voilà, déclaration Céliscar Jean-Élysée, qui c'est une responsable plateforme Chimie Délivrance Haïti, qui était présent comme acteur dans le cadre d'une cérémonie d'installation. 8 juges qui, eux même là, viennent compléter aux cassations. Céliscar Jean-Élysée croit que jeudi, à rive nomination juge ça pour permettre que ils respectent la Constitution, parce que moment arrivé, pour bien s'engager un président qui sorti dans la cour cassation Jean, Chimie Délivrance participant lui-même préhoné ça non radio à travers Céliscar Jean-Élysée. On avance avec l'autre information dans le journal là, j'ai annoncé le titre journal là, nek exam en bas là pillé en dit local administration générale douanier mais qui gagne longtemps qui pas de fonctionner sur bicentenaire là et nek yo entré dans la nuit qui était 6 pour l'ouvrir 7 mars là, yo poté aller en pile ça qui était gagné en dedans boîte ça et yon situation, yon action côté que mes responsables yo à travers AGD yo dénoncé là et dans ça yo annoncé que l'autorité concerne prendre des dispositions pour permettre que porter réponse ou bien on dit que mais joindre tout coupable yo pour river punir yo comme ça doit d'après ça qui dit bon côté responsable yo dans on dit administration générale à droit yo nous t'ai parlé de ça concernant l'association médicale yo qui est parlé de quantité de médecins qui arrivaient et kidnappés victimes de la criminalité dernier temps là. Oui, on nous pas information bien rapide sous ça puisque association médicale haïtienne yo qui parlait concernant une trentaine de médecins qui kidnappés dans 13 mois, une situation qui pas quitté différents secteurs médicaux là selon l'association médicale haïtienne qui pour petit une trentaine de médecins qui victimes kidnappés dans sorti janvier 2022 pour fait jeudi depuis commencement année 2023, gain au moins 10 médecins qui kidnappés dans plusieurs circonstances différentes d'après information AMH proche docteur Geneviève Anti par gain nouvelle depuis jeudi 2 février passé à côté bandit et kidnappé l'association pas caché qui dit face à la situation ça groupe ça yo absimé la trouble dans mi-temps population sans aucune inquiétude d'engager autorité yo qui a pour mission pour la sécurité dans l'idée pour permettre à citoyens régler activité au sans qu'elle sauter toujours d'après l'association qui exprime inquiétude à nation face à la situation de sécurité paysan qui a affecté tout secteur dans la vie nationale là parmi eux médecins yo n'a noté année passée pour petit 20 médecins étaient kidnappés 2 parmi eux étaient assassinés. Voilà, j'en ai dit là vraiment on nous vient avec détails plus sur cette question scène pillage qui fait dans le bureau central administration générale douane et côté nèg exam individu armé pas arrivé identifier rentrer dans local bureau central administration générale douane dans la nuit qui était lundi 6 mars pour l'ouvrir 7 mars là information ça qui confirmé par dessous sa proche en dedans administration générale à douane qui est toutefois à faire qu'on ait ignoré exactement quantité de dégâts qui t'a causé mais selon sous ça encore bureau central douane dans Port-au-Prince enfermé depuis plusieurs mois à cause de climat insécurité qui a grandi console ce bicentenaire là côté nèg armé eux même qui participent à acheter bicentenaire là l'argent comptant et qui t'es déjà poussé en pile bureau l'État fermé portio en bas sur bicentenaire là avant même AGD administration générale douane t'es fermé portio nous t'es gagné paquet Port-au-Prince que nous connaît qui était déjà fermé pour li en songe tout ça qui t'est arrivé comme action et nèg armé t'es fait en dedans paquet Port-au-Prince côté des grands pile avocat qui t'est manqué perdu la vie mais t'es gagné primature tout qui en bas sur bicentenaire là et parlement ça tout ça c'est des institutions étatiques qui eux même avant même que situation qui arrivait dans AGDA ils étaient déjà presque pas fonctionné ou bien on dit employé ou bien fonctionnaire l'État ils étaient presque pas à le travail à cause volume insécurité qui est en bas et nous songe tout gain pile employé boîte ça que bandit kidnappé sur bicentenaire là c'est-à-dire que en pile institution ça bon dit tout ça qui est en bas sur bicentenaire là ils tout presque fermé portio à cause action nèg armé bandit qui a des problème en bas sur bicentenaire là question ça la criminalité nous va venir avec Andy
nouvelle libération employé Archives nationales. Jean-Brunel Chermel qui c'est un cadenas Archives nationales d'Haïti qui libéré après au fin bail l'argent hier à 17 mars là ravision libéré après au fin bail l'argent Jean-Brunel Chermel un cadenas Archives nationales libération faite hier à 17 mars là pas d'information qui disponible sur l'argent qui bail pour capable joindre libération victime là il était kidnappé 1er mars passé dans bon repos employé Archives nationales d'Haïti organisé mouvement protestation pour dénoncer kidnapping ça et puis réclamer libération otage là. Nous allons finir avec pour la presse électricité d'Haïti mettez dehors EDH concernant action avec armée fait bien pour la presse